partir de maintenant, pour les minutes qui suivent, nous sommes en direct sur la page Facebook de Vivre FM. Il faut dire, bonjour Agnès Farquhar. Bonjour Benjamin, bonjour Dominique. Bonjour Agnès. Que vous avez une invitée. Absolument. Voilà, c'est pas juste pour nous qu'on sera filmé aujourd'hui. Alors, on va vous parler ce matin d'une émission qui va être diffusée aujourd'hui sur France 5, L'œil et la main, qui sera un petit peu particulière puisqu'elle se déroulera sur le plateau de la Grande Librairie. Et donc, nous avons avec nous, et nous en sommes très heureux, Sandrine Herman pour nous en donner toutes les informations. Alors, je pense, Benjamin, Dominique, que vous connaissez L'œil et la main, cette collection documentaire qui ouvre un espace de rencontre entre sourds et entendants où s'échangent regards et points de vue sur le monde. C'est une émission bilingue, français, langue des signes, et à ce titre, elle s'adresse aux uns comme aux autres. Et ce matin, l'émission sera donc un peu spéciale puisqu'elle se déroulera sur le plateau de la Grande Librairie. Vous savez, c'est le programme littéraire de France 5. Alors bonjour Sandrine Herman, bonjour Isabelle Lombard, vous êtes interprète pour Sandrine. Bonjour, bonjour à tous. Alors, L'œil et la main donc, est une émission qui offre un espace d'échange entre entendants et sourds. Et pour cette émission qui va être diffusée ce matin, vous avez choisi de rencontrer des auteurs sourds. Alors, qui sont-ils ces auteurs ? Alors, ce sont des auteurs sourds, tous sourds, qui s'expriment, qui ont eu envie de s'exprimer et de montrer leur point de vue. Ce sont 4 auteurs avec des styles différents, des auteurs qui s'expriment en langue des signes ou de manière orale, et qui ont eu envie de partager leur opinion avec le public. Alors, pas seulement des auteurs de romans, puisqu'il y a aussi un auteur de BD. Alors pardon, je précise simplement que s'il y a un petit blanc, c'est parce qu'il y a effectivement l'interprète de Sandrine. Donc le temps que effectivement Sandrine parle, Sandrine signe, et puis après l'interprète nous dit ce que ça veut dire. Voilà. Ça va très vite, donc les petits blancs devraient être vraiment très réduits. Donc on parlait de l'auteur de BD. Pardon. Oui, il y a de la BD, il y a aussi des conseils juridiques, une personne qui est militante depuis un certain temps et qui a eu envie de partager son militantisme. Voilà, des thèmes très différents, mais tous qui se rattachent tous à la communauté sourde. Alors, les personnes que vous avez interviewées, vous ont-elles fait part des difficultés qu'elles rencontraient à être intégrées dans le milieu de la littérature ? Est-ce que c'est un milieu très fermé ou est-ce qu'il peut être ouvert aux personnes sourdes ? Oui, le monde de la littérature il reste un monde fermé puisque c'est un monde qui accueille des personnes qui sont vraiment dans le français et plutôt dans la cognition, la culture et qui ne sont pas toujours sur l'humain et qui n'ont pas toujours un regard ouvert sur un autre mode de communication et c'est de là que vient la barrière en fait. C'est là la difficulté pour les sourds d'intégrer ce monde de la littérature puisqu'on est dans un monde académique, on est dans un monde de l'écrit. Alors que les sourds sont plutôt sur un monde du militantisme, de la culture particulière des sourds. Donc il est compliqué d'ouvrir un pont entre ces deux mondes. Et c'est ce que font ces auteurs sourds en essayant d'entrer dans ce monde. Et ils attendent que ce monde de la littérature s'ouvre à eux également. Et malheureusement, il y a très peu de maisons d'édition qui acceptent d'accueillir ces auteurs sourds. Et la Grande Librairie était l'occasion pour nous de présenter ces auteurs sourds et on n'a pas eu de difficulté à y rentrer. Alors moi ce qui m'épate, c'est que finalement, un auteur écrit et est censé venir parler de son livre. Donc là, c'est vraiment, c'est une autre manière de s'exprimer par rapport à l'écrit ou par rapport au dessin. Chacun s'exprime de manière différente. On a par exemple Victor Abou qui lui s'exprime en langue des signes et qui a un vécu incroyable, qui a une histoire incroyable à raconter et qui a pu la raconter grâce à ta fille qui est interprète, dont c'est le métier, et qui a pu traduire par écrit toute cette histoire et qui a permis de la transmettre et d'en garder une trace. On a également Sandrine Allier-Guépin qui, elle, s'exprime par la BD, par le dessin, et Anne-Sara Cartudo qui va partager des témoignages de personnes sourdes qu'elle a pu rencontrer, qu'elle a pu aider. Elle récupère des textes de ces personnes, des écrits de ces personnes et en a fait un livre. Donc chacun s'exprime de manière différente, dans un style différent, mais je crois qu'au fond, ils expriment tous la même chose, c'est montrer qu'on peut le faire. Et puis je sais qu'en face, les auteurs entendants ne s'expriment pas toujours de manière directe par l'écrit. Certains utilisent le clavier, d'autres vont s'aider d'un auteur pour écrire, d'autres vont le faire en enregistrant leurs paroles. Donc voilà, il y a différentes méthodes aussi pour arriver jusqu'à finalement un écrit.
Alors vous avez été très impressionné par la motivation de ces personnes qui doivent vraiment faire preuve d'énormément d'efforts et de persévérance pour réussir à se faire éditer et réussir à faire parler d'eux. Vous connaissez, vous êtes vous-même Sandrine, sourde de naissance. Vous connaissez, j'imagine, parfaitement les freins, les doutes, les angoisses que peuvent rencontrer ces auteurs. C'est pour ça que vous avez souhaité les recevoir dans l'émission qui sera diffusée ce matin, afin de montrer que c'était des personnes qui avaient la possibilité d'être des auteurs comme les autres. Non, pas seulement, pas pour ça uniquement. En fait, les barrières, on les vit au quotidien. Chez les sourds, c'est des barrières qu'on rencontre tous les jours. Et on voulait montrer que ces barrières, on arrive à les surmonter. L'objectif de cette émission, c'était vraiment de mettre en valeur ces personnes. Mais c'est des personnes qui ont déjà en elles cette valeur, et c'était de la mettre en avant, de la mettre en lumière, et de permettre une ouverture et un accueil de la communauté littéraire, mais aussi de la société. Et on est au sein de France 5, on fait tous partie de la même famille. On a également eu l'occasion de participer à d'autres émissions, de pouvoir présenter d'autres sujets avec des plateaux d'autres émissions de France 5. L'objectif, c'est pour nous de montrer que la communauté sourde et présente existe et qu'elle fait partie de la société aujourd'hui. C'était pas de mettre en valeur particulièrement, mais c'était de montrer que cette valeur existe déjà. Alors, vous leur posez une première question très intéressante. Vous avez tous écrit sur les sourds. Auriez-vous pu écrire sur un autre sujet? Alors, on sait, la première œuvre de tout artiste est souvent autobiographique. L'auteur parle de lui. Ce qui est étonnant chez les auteurs que vous avez interviewés, c'est qu'ils n'imaginent pas écrire sur un autre sujet. Est-ce que ça signifie que le monde des sourds est tellement envahissant qu'on a du mal à s'en défaire? Pour l'instant, aujourd'hui, les sourds ont besoin de parler de leur expérience, de leur communauté, avec des formes différentes, avec des styles différents, mais c'est aussi représentatif du fait que la société n'a pas encore évolué suffisamment pour pouvoir les accueillir. Ils expriment des opinions différentes, mais au fond, c'est la même chose, c'est pouvoir avoir un regard posé sur la communauté sourde. Une fois que la société aura suffisamment évolué pour pouvoir les accueillir tels qu'ils, eux, l'entendent, je pense qu'ils pourront se tourner sur d'autres sujets. Aujourd'hui, on peut à peu près compter 50 auteurs sourds, mais après, on va faire, chacun fait selon son style, et chaque public pourra choisir le style qui lui est plus proche. Alors, vous parlez de communauté de sourds, c'est très étonnant. Je ne sais pas si, Benjamin, on pourrait parler de communauté d'aveugles. Je pense pas, je pense pas. Ça me faisait penser justement à cette question. Ça veut dire que la société est tellement fermée qu'elle est hermétique à ce handicap. La communauté, en fait, vient du fait que pour les sourds, on représente une communauté linguistique, on représente une communauté culturelle, et je pense qu'aujourd'hui, on fait encore peur. Les sourds font peur à la société, et c'est un problème de communication plus qu'autre chose. C'est comme si on était des personnes étrangères. Souvent, quand on se présente à quelqu'un et qu'on commence à communiquer en langue des signes, on nous répond en anglais, parce qu'on a l'impression qu'on ne fait pas partie de la communauté française. Donc les sourds essayent de montrer qu'ils ont une culture, qu'ils ont une langue et qu'ils veulent la partager avec la société et la faire évoluer. La société a évolué aujourd'hui par rapport à 20 ans, oui, mais c'est pas fini. Il faut continuer à se battre, et je crois que c'est pour ça que ces auteurs ont eu envie de partager cet écrit, parce qu'en fait, c'est par l'écrit qu'on peut arriver à intégrer la société française. Alors vous animez une émission consacrée aux personnes sourdes. Est-ce que vous pourriez envisager d'animer une émission sur un autre sujet, ou est-ce que c'est pareil, vous avez vraiment envie de rester dans ce monde-là? Alors d'abord, je voudrais faire une petite correction. Alors je n'anime pas une émission pour les sourds, j'anime une émission pour tout public. Donc c'est une émission où on permet aux sourds d'exprimer leur point de vue, de donner leur avis et d'ouvrir sur le monde entendant. Mais c'est une émission qui est accessible à tous, puisqu'elle est à la fois sous-titrée, elle est en langue des signes. L'objectif, c'est vraiment d'ouvrir un pont entre les sourds et les entendants. Après, L'Œil et la Main a fait des sujets, ça fait plus de 20 ans que l'émission existe, a fait des sujets sur tous les thèmes et pas forcément des choses particulières à la surdité. On filme des thématiques telles que sur tous les sujets du quotidien. Aujourd'hui, on a des auteurs sourds et on a envie d'en parler. Donc on avait envie de leur laisser la parole et de montrer que les sourds peuvent aussi s'exprimer par l'écrit. Alors justement, un petit mot sur ces 4 auteurs, c'est ça, vous recevez 4 auteurs ce matin. Donc vous nous avez dit qu'il y avait un auteur qui avait écrit avec sa fille, qui serait même traductrice. C'est un roman?
Autobiographique? Alors c'est plutôt un livre autobiographique, c'est Victor Abou avec sa fille qui a écrit sur son vécu, sur son expérience, son parcours de militant. Ensuite, nous avons Anne-Sara Cartudo qui est plutôt expert juridique et qui se bat pour l'accès à la justice pour les personnes sourdes, et Sandrine Allier-Guépin qui est plutôt sur une BT et qui est sur le futur des BD et qui est sur le futur des sourds. Voilà, et l'objectif c'est d'ouvrir à toutes ces thématiques. Et alors, vous avez discuté, j'imagine, avec eux sur leurs projets futurs. Est-ce qu'ils ont tous envie de continuer à écrire, ou est-ce que c'était vraiment, pour la plupart, juste une expérience comme ça, parmi d'autres? Non, je suis sûre qu'ils ont la motivation pour continuer. Je suis sûre qu'ils ont l'envie, et puis des personnes leur ont posé des questions, et je pense qu'il y a encore des questions à faire évoluer, des sujets à faire évoluer. Sandrine Allier-Guépin a déjà écrit plusieurs livres, et je pense qu'elle en écrira d'autres. Plusieurs livres sur le même sujet? Ou en tout cas, avec en toile de fond toujours des personnes sourdes? Alors je ne peux pas donner mon avis, il vaut mieux la questionner directement et lui demander si les prochains livres seront toujours avec en fond les personnes sourdes. Et du côté des éditeurs, est-ce que les éditeurs sont ouverts à ce genre de projet? Est-ce que les éditeurs sont réticents? Peut-être justement pour après la communication auprès des médias et des éventuels lecteurs? Au sujet des maisons d'édition, l'ouverture n'est pas encore tout à fait existante aujourd'hui. Ce sont souvent des maisons d'édition qui ont déjà un lien avec la communauté sourde, avec les personnes sourdes. Il existe aujourd'hui des maisons d'édition qui sont particulières aux sourds, qui n'éditent que des livres qui parlent des sourds, donc comme Ice Édition. Donc voilà, on commence à ouvrir des maisons d'édition qui sont vraiment particulières aux sourds. Mais les autres maisons d'édition restent encore Mais fermées. effectivement, comme vous le dites, et comme c'est le cas pour la plupart des différences ou des personnes en situation de handicap, il faut vraiment qu'il y ait une sensibilité particulière de la part d'une maison d'édition, de la part d'un éditeur ou d'une éditrice. Oui, mais quand on parle de la maison d'édition Ice Édition, c'est une maison d'édition qui est vraiment particulière à l'édition des personnes sourdes. Il existe aussi une autre maison d'édition qui s'appelle Monica Compagnie et qui n'édite que des livres en direction des personnes sourdes ou qui ont un lien avec la langue des signes. Je crois qu'il y a aujourd'hui plusieurs maisons d'édition qui quand même commencent à accueillir des auteurs sourds. Alors François Budiel vous a prêté le plateau de la Grande Librairie. C'était important pour vous et pour ces auteurs d'être installés dans ce très beau plateau? Oui, c'était. Mais toutes les émissions sont importantes en fait. Tout est important, mais c'était bien d'être présent. Mais c'est important d'être présent partout, comme d'être présent ici à Vivre FM. C'est important d'être représenté et de représenter les sourds partout où on le peut. Et c'est important aussi parce que là, la Grande Librairie est une émission connue et qui est regardée par un plus large public, et j'espère que ça va ouvrir certaines choses et ouvrir peut-être des liens avec le français, la culture française et la culture sourde. Alors on rappelle que cette émission va être diffusée ce matin à 10h15 sur France 5. L'œil et la main, voilà, on pourra faire la connaissance de ces 4 auteurs et peut-être donner envie de découvrir effectivement un peu plus cette communauté sourde. Merci beaucoup Sandrine Herman d'être venue nous voir ce matin. Merci à Isabelle d'avoir traduit aussi vite tous les propos de Sandrine. Merci. À vous. On se retrouve tout à l'heure, alors on regardera avec plaisir. Merci à vous deux. Merci. Et puis c'était sur la page Facebook de Vivre FM. Vous allez pouvoir d'ailleurs revoir évidemment ce moment passé avec Sandrine Herman et avec Isabelle qui traduisait les propos de Sandrine. Merci Anne-Lise. Tout ça c'est en podcast. Ce sera en podcast sur vivrefm.com.